Bonsoir à tous, émission La Vechad, l'émission du consistoire israélite de Marseille, l'émission de votre consistoire. Alors donc cette émission, vous le savez tous, est diffusée tous les mercredis à 17h30 et 19h30. Elle est diffusée donc sur les ondes de radiojm.fr sur internet, vous pouvez la voir et l'entendre, et évidemment sur le compte Facebook. Donc on salue tous les Facebookers, tous les gens qui écoutent et qui voient l'émission, et vous êtes de plus en plus nombreux. Alors habituellement, quand je m'invite chez vous avec mes invités, je vous demande de mettre les petits plats dans les grands plats. Mais ce soir, je vous demande de mettre les petits plats dans les petits plats. Et je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Avant de vous présenter mes invités, cette émission, je la prends avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup de nostalgie, avec beaucoup de douleur et de joie en même temps. Parce que cette émission, a priori, chaque année depuis que je suis avec vous, c'est mon papa qui était le témoin de cette émission, puisque on va parler de Yitro, vous avez bien compris, la fête des Tunisiens en priorité, mais vous allez voir qu'il n'y a pas que les Tunisiens. Et donc voilà, donc je veux dédier cette émission à mon papa qui était là, qui nous parlait de sa jeunesse, qui me rappelait notre jeunesse. Et donc à travers lui, je salue mon papa et ma maman qui sont là-haut, ma maman depuis 23 ans, mon papa depuis quelques mois. Et je sais que quelque part, ils sont avec nous et avec vous pour cette émission. Voilà. Donc pour cette émission, je ne pouvais pas inviter n'importe qui. Pour cette émission, je voulais inviter des gens qui avaient d'abord une âme, qui avaient du cœur, qui avaient de la personnalité, qui avaient du charisme. Alors je vais commencer par saluer le rabbin Moshe Boukaya. Alors Moshe Boukaya, c'est un monsieur, pour les gens de ma génération, je ne sais pas si vous vous rappelez de Shlomo Karbar, qu'on l'appelait le rabbi chantant. Et Moshe, il me rappelle, le rabbi Kalbar, qui était beaucoup plus épais que toi, avec une grande barbe, mais je veux dire le sourire, la joie de vivre. Et c'est un monsieur qu'on allait écouter chanter quand on était au lycée, quand on était étudiant, et il nous avait donné l'amour et l'appréciation de la Torah, de l'approche de la Torah et de l'étude. Et Moshe, avec le travail que tu fais au niveau des jeunes, avec ton franc-parler, avec tes sans tabou, sans baratin, comme notre émission d'ailleurs. On peut parler de tout avec toi, de la vie, de la société, des enfants, de l'éducation, de la sexualité, de tout ce que l'on veut. Il y a toujours une réponse, il y a toujours un débat. Parfois on est d'accord, parfois on l'est pas, mais en tout cas, merci Moshe pour ton ouverture et surtout ton respect d'autrui et l'amour d'autrui que tu portes. Merci Marc, et merci bien sûr à Radio JM. C'est la première fois que je vais dans un studio aussi prestigieux que celui-ci, en espérant qu'on puisse encore monter. Et monter. Et comme tu as dit, le principal, c'est l'ouverture du dialogue et d'accepter les différences de chacun. Merci et d'apprendre. Merci Moshe, c'est pour ça aussi que tu es avec nous aujourd'hui. Et puis Moshe, donc, puisqu'on parlait de mes parents, ça a été la première personne que j'ai vue le matin du deuxième jour de Rosh Hashanah, quand je venais d'apprendre le décès de mon papa la veille. Il m'a pris dans ses bras, il m'a dit quelques mots qui ont été très forts. Et voilà, c'est aujourd'hui une manière de te remercier parce que tu m'as permis de passer le premier palier qui était le plus difficile. Après, j'ai à ma droite mon ami de toujours, Benny Amar. Alors Benny Amar, lui c'est la Tunisie, c'est le kiff, c'est le kiffeur, c'est la joie de vivre. Et Yitro ne pouvait pas se faire sans Benny Amar. Après mon papa, c'est à toi que j'ai pensé immédiatement, Benny. Et j'ai parlé de ma maman. Benny Amar, il y a 23 ans, quand on a perdu ma maman, son papa Simon était venu nous voir, on se connaissait pas plus que ça. Il m'a pris, il m'a dit, toi, ton papa et tes enfants, je veux que tous les vendredis soirs, vous venez manger à la maison pendant la première année. C'est ça. Et exact. Ça, jusqu'à la dernière seconde de ma vie, je ne pourrais pas l'oublier. Donc la famille Amar, pour moi, c'est plus que des amis, c'est une seconde famille. Oh, Benny, bonsoir. Bonsoir Marc, bonsoir Moshe. Bonsoir. Et bonsoir aux auditeurs et aux auditrices donc, de Radio JM. Et bien sûr, voilà, merci à Radio JM de nous recevoir. Super locaux, les nouveaux locaux. Et je pense même qu'il faudrait faire chéri à nous, les postes des mezuzot. Et en tout cas, voilà, c'est un super studio et on est content d'être là et merci à la radio. Alors voilà, donc aujourd'hui on va parler de Yitro. Yitro, c'est la paracha de cette semaine, c'est une des plus importantes. Elles sont toutes importantes, mais c'est une des plus importantes de la lecture de la Torah. Donc pendant quelques minutes, on va demander déjà à voir le côté culturel, le côté étude avec Moshe, qui va nous parler en 2-3 minutes de l'importance de la paracha d'Yitro. Et ensuite, on va parler de choses un peu plus ludiques et beaucoup plus culinaires avec mon ami Benny. Et bien sûr que Moshe pourra intervenir à tout moment. Bah, merci bien. C'est une paracha très riche, la paracha Yitro, la paracha des 10 commandements. Il y a deux points importants, c'est, comme son nom l'indique, Yitro, qui était le beau-père de Moshe Rabbeinu, qui était un non-juif. Et vous imaginez, il est rentré dans la plus belle et prestigieuse famille, Moshe Rabbeinu.
on voit que Moshe Rabbeinu, de nos jours, les gens regardent beaucoup la famille, le choufiana, comme on dit les Marocains. Lui, Moshe Rabbeinu, n'a pas regardé la famille, a regardé la personne. Yitro, c'est quelqu'un qui était droit, qui était honnête, qui recherchait la vérité. Ben, de suite, déjà, je le prends, je l'embrasse. Ça, c'est la grandeur de Moshe. Un homme de Torah, de ce que j'ai reçu de mes maîtres, c'est la vérité absolue. Pas de blabla, comme on a dit, dans le respect, et essayer de discuter pour trouver la vérité. On voit que la Gemara, ce n'est que des débats sur 3, 4, 5 pages, mais pas pour essayer de casser l'autre, dire que j'ai gagné, pour savoir quelle est réellement la volonté de Dieu, que ce que Dieu il veut, que ce que Dieu il attend de nous. Celui qui est vrai, eh ben ça, c'est le Yitro. Ça, c'est le Moshe Rabbeinu. Moshe Emet, Vetorah to Emet. C'est-à-dire que Moshe, il est vrai, et ses enseignements, sa Torah, lui, elle est vraie. Vous savez, pour une anecdote, c'est quoi en fin de compte la Torah? Alors, beaucoup de gens pensent que la Torah, de la même manière qu'il y a le Coran, c'est les lois des musulmans, le Nouveau Testament, la Bible, les lois des chrétiens, et nous, c'est dans notre loi. Chacun un peu son code pénal. La Torah, c'est pas un code pénal du tout. La Torah, c'est ce qui va me permettre d'être un vrai homme. Et aujourd'hui, combien la Torah, elle est plus que d'actualité. On a l'impression que la Torah, c'est archaïque, elle ne parle pas du tout, elle ne comprend rien, mais je pense qu'aujourd'hui, en 2023, on en a beaucoup plus besoin qu'à l'époque de Moshe Rabbeinu, à l'époque de Baba Saleh, parce qu'on n'a plus du tout de repères. Aujourd'hui, on est accompagné de mensonges, on vit dans le mensonge. Et il y a quelques petites personnes qui essaient de se battre. Et je vais raconter une histoire qui m'est... Lorsqu'on m'a accompagné ici, vous savez que le Chafetz Chaim est décédé en 1933, juste un peu avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Et il habitait à Radin, donc un tout petit village en Pologne. Vous imaginez, peut-être il devait avoir 500, 600 personnes. C'était une précarité terrible. Et il y a un de ses élèves qui est parti, la bande de ses élèves, qui est parti à Berlin, les grandes universités berlinoises, en Allemagne. Et après quelques années, il revient et il vient voir le Chafetz Chaim dans ce petit village. Lui, il était à Berlin, donc il est regardé entre guillemets de haut, parce que lui, il connaît les voitures, il connaît les beaux costumes, il connaît les beaux immeubles. Là-bas, c'était la simplicité la plus totale. Il commence à lui parler, voilà, on parle d'armes, on parle de nucléaire, regardez, on parle de musique. Et le Chafetz Chaim m'écoute. Il lui dit, vous construisez autour de l'homme, mais la Torah construit l'homme. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il a tout dit, le Chafetz Chaim, dans cette phrase-là, il a tout dit. C'est vrai que le progrès, il avance, il est magnifique, la science, l'économie, tout, il n'y a rien à dire, grâce à Dieu, comme elle dit la Gemara, Chochma, Bagoim, Tamin, la sagesse chez la nation, elle existe, elle est très forte. Mais on construit autour de la personne. Aujourd'hui, ce qu'on fait, on va créer des véhicules, on va créer des choses pour nous faciliter la vie, mais rien qui va arranger l'homme lui-même de manière intrinsèque, rien du tout. Et la Torah, c'est cela. Je dois regarder qui je suis. Yitro, comme tu as dit, ce gars-là qui vient un peu ni d'Adam ni d'Ève, qui a décidé d'écouter ce que personne n'a écouté. C'est quoi? Tout le monde pourtant a écouté la traversée de la mer Rouge, la guerre d'Amalek. Tout le monde a entendu. Mais lui, il est venu, il ne s'est pas entendu. Parce que très souvent, on s'entend nous, dans une dispute. On voit dans des débats politiques, le gars de gauche, il ne s'entend qu'à lui, le gars de droite, il ne s'écoute qu'à lui, et en fin de compte, tu es rentré, tu ressens de la même manière que tu es rentré. Et la Torah, elle t'apprend à écouter l'autre. Que peut-être que l'autre, il a aussi raison, peut-être que l'autre, il t'a à apprendre. Et ça, c'est la vérité, ne t'écoute pas toi. Apprends à écouter l'autre qui est en toi. C'est ça, Vaishma, Yitro, il a entendu ce que personne n'a entendu. C'est qu'il a entendu l'autre. On s'entend tous à nous. Mais la Torah, elle te dit, mon ami, t'entendras toi, tiens, quand t'entends le soir quand tu dors. Mais quand tu es réveillé, sois capable d'entendre. Zach Moshe. Là, on a notre ami Moshe qui est vraiment en pleine exposition. Et bravo Moshe, puisque donc il a fait un petit résumé sur la paracha de cette semaine Yitro que je vous invite tous à écouter chacun dans vos synagogues, puisque c'est le don de la Torah, les 10 commandements, et puis c'est aussi la relation, et là on va arriver à Béni, c'est la relation aussi entre le papa et les enfants, pour la transmission. Alors Béni, alors je rejoins... Mais tu vois, la transition, elle est parfaite. Moshe, il a parlé. Rav Moshe, je ne vais pas l'appeler Moshe. Moshe est un ami. Mais là, quand il dit des paroles de Torah et tout, je te jure, ça me fait plaisir. Parce qu'on se rejoint.
Et c'est des belles paroles de Torah, je vais l'appeler Rav Moshe. Pour rejoindre Benny, Moshe, il en faut. Hein. La transition, elle est belle, tu as raison, la Torah, elle construit l'homme. Bien entendu, et nous, à travers justement la Torah, à travers les coutumes, à travers les fêtes, je crois qu'on est un des peuples où on a le plus de fêtes au monde. Hein. Nous, on a des fêtes, on peut en faire toute la semaine. On mange à tout va. Exact. Mais à travers ces réunions de famille, on construit l'homme, on construit nos enfants, on construit nos femmes, on se construit nous-mêmes, d'accord? Parce que ce sont des lois qui ont été données pour tout le monde, et grâce à Dieu, comme tu as dit tout à l'heure, y en a un qui peut avoir une voiture, une Mercedes, l'autre une Golf, chacun peut être content de la sienne, mais l'autre va être jaloux de la sienne. Nous, quand on a une fête, c'est Pessar, tout le monde fait Pessar, la galette, c'est la même. Yitro, c'est la même chose, et pour Yitro, ce qui est très important, c'est qu'on donne, et quand on fait bien attention, toutes les fêtes ultra importantes, on fait référence aux enfants. Parce que c'est la transmission. Nous, ce qu'on veut, c'est que nos enfants toujours nous dépassent et arrivent toujours à montrer eux aussi à leurs enfants ce que nos ancêtres nous ont transmis. Parce que c'est Torah, Moshe Emet, comme tu as dit, mais c'est une Torah qui a été transmise. Aucune lettre de la Torah n'a été changée. D'accord? C'est pour ça que la Torah est vraie. Alors pour Yitro, mon cher Marc, alors, rentrons dans le vif. Sache quelque chose. Comment tu fêtes toi, Yitro? Je vais t'avouer un scoop. Déjà, j'invite 3-4 copains qui ne sont pas tunisiens. Ah. Tu vois? Oui. Et donc, j'essaie de les convertir chaque année, doucement. Comment je fête Yitro? Alors déjà, il y a une grande préparation. Depuis le livre de Shemot, les enfants, ils comptent les parachutes. Ils me disent, papa... Aussi. Attention, il y a Yitro, prépare-toi. C'est un deuxième Hanouka. À travers Yitro, où il y a les 10 commandements, les enfants posent plein de... Déjà, mes enfants, il y en a qui sont grands, là j'en ai un petit, mais ils me posent toujours une question, pourquoi Yitro? Il y a quoi dans Yitro? Il y a quoi dans Yitro? Je leur dis, il y a les 10 commandements, les enfants. Donc moi, mes gosses, ils me disent, papa, les 10 commandements, on comprend, mais les pigeons, c'était pas un pigeon Yitro. Et Moshe Rabbeinu, alors? Je leur dis, vous avez raison, les enfants. Et là, je vais te dévoiler comment est-ce qu'on fait cette fête-là. Avec plaisir. Il faut savoir que déjà, les pigeons ou les coquelets qu'on commande, c'est pas nous-mêmes qui les commandons, c'est les enfants qui les commandent. Ils prennent le téléphone, ils appellent le boucher et ils commandent les pigeons. Chaque membre de famille a droit à son coquelet. C'est obligatoire. Les garçons, chacun a son coquelet. Voilà, et quand il y a une fille qui se balade parmi les garçons comme ça et tout, on l'intègre. Alors, juste un mot. C'est vrai que Yitro, chez nous, les Tunisiens, c'est la fête des garçons, mais sachez aussi, mesdames, qu'on a aussi la fête des filles qui est pour Hanouka. Pour Hanouka. Donc, vous voyez qu'on est toujours dans la parité. Ah oui. Pas de problème ni de malentendu à ce sujet. Voilà. Donc, c'est les garçons qui commandent les coquelets et c'est la fille, chez nous, qui commande la pièce montée. Donc, la pièce montée fait référence au don de la Torah. Et les pigeons, enfin les coquelets, font référence à une coutume que j'avais posée, donc la question moi aussi à mon père, et qui m'a dit, tu sais, il y a eu une épidémie en Tunisie où les garçons ne partaient, ne restaient pas. Tu as une jaunisse. C'est exactement une jaunisse. Et les garçons ne restaient pas, uniquement les petits garçons. Et une fois, donc, c'était avec le Rav Haïta et Blomet, il leur a dit, écoutez, essayez d'avancer vers Dieu, on va essayer de faire un petit peu plus. Et il avait donné à une personne un secret. Il a dit, tu prends ce pigeon, tu le mets sur le ventre du bébé, enfin du petit garçon. Ils avaient entre 0 et 5 ans, les garçons. C'est ça. Partaient les pauvres. Il leur faisait donc la shrita à ces pigeons-là, et ils espéraient que le mâle parte sur la volaille, quoi. Parce qu'avant, c'était rare d'avoir des bœufs cachers, c'était pas évident. Et les petits pigeons, c'était pas cher, parce qu'il y avait de la grande précarité à l'époque. D'accord? Et cette épidémie s'est arrêtée. Tout le monde a fait ça. Cette épidémie s'est arrêtée à Yitro. C'est-à-dire que le pigeon mourait et l'enfant vivait. Ça s'est passé à peu près début du 19e siècle. Ouais. Ok. Donc ça, c'est pour la petite histoire des pigeons. Est-ce que je peux te raconter une anecdote sur les pigeons, puisqu'on est en train de se confier? Dis-moi tout. Quand on était en Tunisie, toi, je ne sais pas si tu te rappelles de ça, Benny, la coutume, c'était que les parents achetaient un pigeon vivant
le rabbin venait donc leur faire la shrita à la maison et après on le mangeait. Et nous, donc, on avait, je me rappelle de ce souvenir, j'avais pourtant que 2 ans, on avait acheté un pigeon à la maison. Et quand le rabbin est venu pour faire la shrita, ma mère, qui était déjà en avance sur son temps, qui était très écolo, très SOS animaux, et tout, elle n'a pas voulu qu'on tue le pigeon. Et donc, on a vécu avec un pigeon à la maison. Il y a plein de photos. On a un pigeon qui vole à la maison. On l'a jamais tué. On l'a jamais mangé. Mon père, il acceptait tout. Mon père, il avait une fois un mouton parce que un employé devait tuer un mouton. Il a dit non, tu le tues pas, tu m'amènes à la maison. On avait un bébé mouton et un pigeon qui voyageait. Qui voyageait. L'arche de Noé. Et donc, quelle est cette... Donc, pour te parler de corrélation, c'est vrai que cette fête-là, bon, on aurait pu la faire. C'est vrai, Yitro, tu as raison, mais nous, les thunes, on dit, il y a la Seudat Yitro. Et cette Seudat Yitro, moi, je le raconte à mes enfants parce que j'avais toujours le Rav à mes côtés à Yitro, le Rav Mimoun, bien sûr, Zichrono Livracha. Et le Rav disait à mes enfants, vous savez, on fait une Seuda pour remercier Hachem. On fait pas une Seuda pour manger, on fait pas une Seuda pour... On remercie Hachem, on fait la bracha, et quand on est en bonne santé, on mange. Et on dit merci Hachem. C'est pour ça qu'on fait la Seudat Yitro. Alors, il avait sorti quand même un petit paragraphe, que dans la paracha de Yitro, quand Moshe a vu son beau-père arriver, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti le barbecue, et il a fait une Seuda. Donc, je pense que Moshe Rabbeinu était un peu thune. Attention Moshe, là, il y a beaucoup de preuves, hein. Oh, tu as raison. Hein. Moshe Rabbeinu l'aimait. Tout ce qui était vrai, il aimait. Donc il était un peu de partout, hein. Il était international. Barbecue, ouais. Moshe Rabbeinu, voilà, retiens-le. Le retiens. Et donc, Moshe Rabbeinu a fait une Seuda pour également remercier Hachem que, justement, son beau-père, je pense, avait reconnu Hachem. Et c'était, je pense, une akaratatov, un remerciement envers Dieu qu'on reconnaît la vérité. Donc ça, c'était pour le côté, donc, un peu, voilà, similarité entre Yitro et les pigeons. Mais Yitro, c'est également le don de la Torah. Comme tu as dit tout à l'heure, Marc, on met les petits plats dans les petits plats. Ça, c'est une question. J'avais demandé au rabbin, mes enfants, depuis plusieurs années, ils me disaient, mais papa, pourquoi est-ce qu'on fait tout en petit? La dinette. La dinette. On mange tout petit. D'habitude, on a des belles assiettes, grands, avec tout ce qu'il y a à manger là. Mais là, non, on a tout est en petit. Donc, c'est la vaisselle de la Seudat Yitro, comme la vaisselle de Pessah. Ah oui. Des petits macrous, des petites mininères. Ah ouais. Tout en petit. Alors toi, Marc, est-ce que tu as une réponse? Parce que c'était l'image des enfants qui partaient. Je veux dire, c'est une fête qui était attribuée aux enfants, d'abord par rapport à tout ce qu'on a raconté sur la jaunisse, et aussi parce que c'était à ce moment-là que Yitro avait demandé qu'il y ait une transmission d'études entre les papas et les enfants. Exactement. Donc, c'est-à-dire que c'est la fête avant tout des enfants, et en particulier des garçons, parce qu'il y a eu cette jaunisse, chez nous en tout cas, en Tunisie. Alors j'ai 42 ans, et depuis 42 ans, on me donne exactement la même réponse, mais... le Rav m'en a donné une autre que j'ai trouvée exceptionnelle. Parce que pendant que je racontais justement, je disais à mes enfants pourquoi est-ce qu'on mettait justement les tout petits plats. Le Rav m'a dit, mon fils, tu as raison, mais il y a une autre raison que je trouve exceptionnelle. Il m'a dit, Hachem, il a donné la Torah à la plus petite des montagnes. C'est pour nous rappeler aussi que voilà, tous les petits enfants, ils sont là pour récupérer la Torah. Donc la Torah, elle a été donnée également aux enfants, pas qu'aux grands rabbins, pas aux grandes personnalités, mais pas du tout. C'est là où la transmission pour les enfants. Et on donne aux petits-enfants. Regardez la petite montagne. Donc, tu sais que la pièce montée fait référence au Mont Sinaï. Fait une petite pièce montée comme ça. D'accord? On dit que la crème qui coule, c'est parce qu'il y avait le lait. Le lait et le miel, exactement. Voilà. Et donc, Laurent m'avait dit, comme la petite montagne, la Torah a reçu la petite montagne. Donc également, voilà, tous les petits, tout ce qu'on faisait en petit, bah également, on recevait la Torah. Et donc là, les enfants avaient de l'importance. Je me rappelle toujours, le Rav disait, tu dois donner de l'importance aux enfants. Tu donnes de l'amour, tu reçois de l'amour. Donne de l'importance à un enfant. Il ne se rappellera que de ça. Tu sais très bien que voilà. Si tu donnes de l'argent, tu perds de l'argent. Si tu donnes de l'argent, tu perds de l'argent. Ouais. Voilà. Et j'ai trouvé donc cette réponse exceptionnelle. Très belle, une petite image. En fait, c'est une image et une réponse que les enfants acceptent et qui leur donne une grande valeur.
Et les Ashkenazim, Moshe, peut-être tu le savais mieux que moi, eux fêtent Yitro le lendemain. Le lendemain de Yitro. Le vendredi midi. Moi, j'ai des copains Ashkenazes qui le fêtent le lendemain. Pourquoi ils mangent les restes des Tunisiens? Non, il reste plus rien. Il reste plus rien. Non, on fait ni carpe, ni machin comme ça, on fait des repas, des vrais. Non, les Ashkenazim, ils le fêtent le lendemain parce que eux, c'est pour ce que tu viens de dire, Benny, c'est la transmission des enfants. C'est ça. Ils appellent ça aussi la fête des garçons, les Ashkenazim, parce que c'est la fête des enfants et en même temps le don de la Torah. Alors, j'ai aussi une anecdote, dommage que ta belle-mère ne soit pas là, Benny. Je l'avais invitée aussi, mais il faut le demander à Benny, parce que c'est dommage. Non, il m'a donné l'autorisation, Benny. Tu peux l'amener, mais il a oublié d'aller la chercher. Bref. Non, je plaisante. Et tu sais, quand mon fils Anne, que tu connais bien, était petit, il m'avait posé la même question que tes enfants. Il m'a dit, papa, pourquoi les pigeons, les ceci, cela? Je lui avais raconté l'anecdote que quand on était enfant, on avait acheté un pigeon, qu'on ne l'avait pas tué, qu'on a vécu avec. Et ce jour-là, je vais dans la boucherie de ton beau-père, que Dieu ait son âme, Amen. Raphaël, et dans sa boucherie, il y avait un perroquet vivant. Ouais. Okay, et mon fils, qui avait 3 ans, m'a dit, papa, mais alors lui, il mange le perroquet. Cette image m'est revenue maintenant pendant que tu me parlais des enfants et de l'échange qu'on a avec nos enfants. Alors toi Yitro, tu l'as déjà fêté, tu l'as déjà vécu? Comme je dis, on est un peu algérois, hein. Les Algérois, c'est... Ta mère, elle est thune, Moshe. Oui, bon, c'est vrai qu'il est thune, mais le côté algérois, il a pris le dessus. Mais en tout cas, en t'écoutant, je pense que c'est magnifique. On se croirait que c'est un CDR de Pessa parce qu'il y a tellement des messages forts et profonds. Voilà, moi, jusqu'à maintenant, je me disais, pour dire des fois qu'on juge et on juge trop rapidement, je me disais, bon, les Tunisiens, oui, ils peuvent faire une souda, oui, un moment de kiff, et ils le font. Sache que vendredi après-midi, je me retrouve avec mes garçons et on fait Shne Mikra Vechat Targum de Yitro. Celle-là, ils peuvent pas y échapper. Obligatoire. Non, mais c'est un CDR, c'est obligatoire. Mais voilà, je veux dire, c'est magnifique. Les messages, surtout, voilà, c'est des messages de Torah, l'humilité, la transmission. Je veux dire, qui est la chose la plus importante parce que, fin de compte, c'est quoi la vérité? La vérité, c'est quelque chose qui perdure, qui perdurera. C'est pour ça d'où l'importance des enfants. C'est pour ça que nous, on est derrière la transmission. Et on se bat pour la transmission. Plus les Tunisiens, c'est des pigeons maintenant. Ah, plus du tout. Ils mangent du pigeon. Ils mangent du pigeon. Je lui ai commandé des pigeons. Combien tu as de garçons, Moshe? J'en ai 4. 4 et j'ai 3 filles. Donc 4 pigeons et 3 pièces montées. Non mais à toi, donc ça fait 5. C'est bon, c'est un bon chiffre, il démarre bien, Moshe, c'est bien. On trouve des pigeons encore, Benny? Des petits coquelets. Ah voilà. Parce que plus de pigeons. Depuis la grippe aviaire. Moi, c'est fini, non. Des fois, il y a des cailles, mais c'est très rare. Mais bon, le coquelet farci ou non, c'est un coquelet rôti? Ça, il est à table. Non, je pose la question. Il y a peut-être des raisons kabbalistiques, je ne sais pas. Écoute, le chef Benny. Laisse ta femme gérer cet aspect-là. Okay. Voilà. Je te casse pas la tête. Benny, toi, tu le passes où, Yitro? Chez la maman, chez la belle-mère, à la maison? À la maison, et on invite. Moi, je sais que cette année, j'ai encore plein de copains qui viennent. J'ai tous mes copains thunes. Alors, entre thunes, on s'invite pas. On invite les autres. Et oui, pour leur faire découvrir. Nous sommes des ambassadeurs de la Seudat Yitro. C'est beau, ça. Hein? Non, c'est magnifique. C'est magnifique. La hardoute, tu sais, c'est le principal. L'union, l'amour. C'est des moments qui sont, tu sais, crois pas qu'ils sont importants, ces moments-là. Toute manière, dans cette fête de Yitro, comme le disait Benny, je veux dire, à travers la paracha, donc il y a la transmission, il y a le don de la Torah, il y a ce rappel des enfants, des petits garçons, et il y a en même temps cette relation entre le beau-père qui était pas juif, mais je crois qu'il a été quand même converti avant. Il s'est converti, il s'est converti. À ce moment-là, il était déjà juif, voilà, je crois qu'il était converti. Oui, alors si tu as raison, c'est une discussion là qui disent qu'il se convertit avant et après. J'ai entendu moi qu'il était converti auparavant, et il est allé voir Moshe pour le remercier de tout ce qui s'était passé. Il lui a amené ses enfants. Donc, je veux dire, il y a cette paracha, je m'excuse, mais je pense qu'on peut dire que c'est la plus belle au moins de Shemot, en tout cas. Tu sais, le Midrash, il dit quelque chose encore de virulent. Lorsque, donc, bien sûr, Yitro, donc Moshe Rabbeinu demande Tzipora, d'accord, la fille de Yitro, il lui dit, écoute, je te la donne, il n'y a pas de problème, mais j'ai mis une condition. Il a le droit, hein. C'est un Tunisien, le beau-père, sûrement. Il lui dit, je veux que les enfants que tu auras, tu les envoies dans un culte d'Avodazara. C'est remis dans le Midrash. Voilà, c'est comme... Il a accepté. Moshe Rabbeinu s'écrit bien sûr qu'il a accepté. La preuve, il s'est marié. Mais les Mefarshim, ils expliquent. C'est-à-dire que... Alors, c'est pas bien sûr qu'il a pris ses enfants et les amener, tu comprends, faire de l'Avodazara, de l'idolâtrie. Mais c'est-à-dire qu'il aura des fois, tu sais, pour apprécier le bon, il faut goûter le mauvais.
C'est-à-dire qu'il leur a expliqué comment le monde extérieur, il lui a dit, je veux qu'avant que tu leur enseignes la Torah, tu leur expliques la bassesse du mensonge. Tu montes, tu détruises le mensonge pour que quand tu as détruit le mensonge, forcément, qu'est-ce qui va se passer? La Torah, tu l'apprécieras beaucoup plus. Parce que tu vois bien que des fois, des gens, des balais tchouva qui ont vu un peu ce que le monde proposait et ce que la Torah propose, ils le font avec enthousiasme. Parce qu'ils ont connu l'autre côté, le côté obscur de la chose. Tu as raison de parler de mariage. Moi, je me suis marié justement à Seudat Yitro. Ouais. J'ai 22 ans de mariage cette année. Tu sais ce qu'on a fait? Nous, on ne donnait pas des dragées. On a donné des petites mini-bouchas comme ça. Tout en petit à Seudat Yitro, Moshe. Magnifique, c'est ton anniversaire de mariage. Exactement, jeune homme. Ce matin, j'écoutais aussi un rave, je ne pourrais pas dire son nom, qui donnait une explication aussi de l'importance de cette paracha. Il expliquait que Moshe Rabbeinu, quand il est monté donc recevoir l'étape de la loi, il paraît qu'il a eu beaucoup d'embûches. Oui. Il a dû même se battre entre les anges. Parce qu'il y avait des anges qui le bloquaient, qui l'arrêtaient, et lui il montait. Et donc il disait aussi que c'est aussi cette force qu'on doit rechercher. C'est-à-dire que la Torah, on ne doit pas la prendre comme ça à la cuillère. Il faut aller vers la Torah, il faut passer les obstacles, passer la Vodazara, passer le Yetzirara, parce qu'on a toujours une bonne raison pour ne pas étudier, il faut être honnête. Okay. C'est vrai. Il y a toujours un match de foot comme ce soir, on en parlera après. Enfin, il y a plein de raisons qui font qu'on... Et donc, il a expliqué que lui, de cette paracha d'Yitro, il en sortait cette image de volonté d'aller toujours plus haut, de s'accrocher pour arriver enfin à ce qu'on doit mériter. C'est-à-dire, de mériter quelque chose qui tombe du ciel, ça ne marche pas très bien. Yitro s'est battu pour rechercher la vérité de la Torah et il a mérité de recevoir les 10 commandements dans sa paracha. Et le peuple juif derrière lui. Et pour en revenir aux pigeons, puisqu'on parle beaucoup de culinaire ce soir, les Ashkenazim mangent aussi des coquelets, paraît-il, parce qu'ils valorisent les pigeons, parce que ce sont eux qui ont mangé la manne qui était restée pendant Shabbat, qui était restée au sol. C'est eux qui sont venus manger toutes les détritus qui restaient. Ah, ne me regarde pas, regarde le rabbin. Lui il sait, moi je sais pas. C'est possible, je sais pas. Voilà, c'est ce que j'ai lu sur un petit résumé ashkenaz. Bon, c'est vrai que c'est jamais joyeux chez eux. Hein, je veux dire, au lieu de te parler du bon repas, ils te parlent de ce que... Écoute, ils fêtent Yitro, ça y est, ils sont au top du niveau, là. Ça y est, mais Moshe, là, tu verras l'année prochaine. On va faire une manifestation, Moshe. Rattaché, mais écoute, pourquoi pas? On va la faire chez toi, si tu veux. On est là tous les trois. Avec plaisir. On organisait un grand Yitro pour la communauté. Ah, moi, je suis pour. Moshe, moi je suis pour. Je suis tout le temps pour tout ce qui peut rassembler. On va transmettre un maximum de Torah à nos enfants et à nos jeunes. Ça peut être super, ça. Non, mais c'est magnifique. On ferait une heure d'études avec nos enfants ou nos petits-enfants, mais non, excusez-moi, mais je n'ai pas le même âge que vous. C'est vrai. Et après, donc faire une grande Séouda, où là, ta belle-mère sera au fourneau, ta maman aussi, et toutes les femmes volontaires. Ah, attention, Dieu leur donne beaucoup de force. Amen, ce sont des femmes exceptionnelles. Tu es témoin de ce qu'on vient de dire, hein. Ok, tu seras notre invité, évidemment. Voilà, donc on prend cet engagement puisque l'émission va bientôt prendre sa fin. Alors Moshe, merci beaucoup d'être venu pour la première fois à la radio. Ça va mieux? Ah, c'est bon. Ah, moi je viens tout le temps les mains dans la poche. Tu sais, moi je t'explique, moi je me pose pas trop de questions. Je suis comme je suis, tu sais quoi. Ça marche pas, si tu sais. Si tu chez Béni, tu as une bourra quand même, il n'y a pas les mains dans la poche. Hein. Les petites, hein, pour Yitro, les petites. Les petites, on a même les petites. Béni, merci pour tout. Merci à toi, Marc. Merci pour tout ce que tu représentes pour moi et toute la... Je veux donc redédier cette émission à mon papa, à ma maman, pour... c'est les gens qui m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui avec mes qualités, mes défauts, mais je leur dois tout et ça, j'oublierai jamais. Une dernière petite question, peut-être qui va sortir un peu du cadre. Le score ce soir au MPSG, Coupe de France? Alors, étant donné qu'il y a Seudat Yitro, on oublie le match de Nice. C'est Seudat Yitro demain, 1-0 pour l'OM. Petit score. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Il faut être positif, hein. Je vais t'expliquer. 1-0. Tarchov, Tov Yetov, on dit pense positif, et si Dieu veut, il y aura que du positif. Pourquoi pas? Il veut pas se mouiller, hein. Il veut pas se mouiller, hein. Il veut pas se mouiller. Pour moi, 2-1. Je suis pas mon nageur, je suis pas mon nageur. 2-1 pour Marseille ce soir, si Dieu veut, et puis on sera là pour les soutenir aussi. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Donc, faites diffuser cette émission 17h30, 19h30 le mercredi sur radiojm.fr, sur Facebook aussi, en visuel, puisque l'image a repris de la couleur, hein, c'est ça, Amy. Ok. Et puis donc, soyez le plus nombreux possible ce Shabbat. Allez écouter la paracha d'Yitro. Ça vous fera du bien à vous, aux enfants, et surtout à la relation papa-enfant. C'est très important. Je vous embrasse à tous. Bonne soirée et Shabbat Shalom quelques jours à l'avance. Shabbat Shalom à tous. Shabbat Shalom, au revoir.